Swag. Oh, bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Nation. On va s'intéresser maintenant à Paulo Costa Borrachinha qui affronte Israël Adesanya. Normalement, si tout se passe bien. Bonjour déjà mon cher Rust. Ouais, bonjour. Bonjour, c'est bon. Maintenant, c'est terminé. On ne se calcule même plus. Bien, donc Paulo Costa qui affronte Israël Adesanya le 26 septembre prochain sur l'UFC Fight Pass. Le lien est dans la description, bien évidemment. Pour le titre middleweight, donc il est challenger, notre cher Paulo Costa. Premier combat en 5 rounds pour lui face à Israël Adesanya. Peut-il, tout simplement, c'est ça la question, peut-il mettre KO Israël Adesanya au cours des 2 premiers rounds? Et là, mon cher Ross, je vais lâcher un pavé dans la mare. Je vais mettre une petite pièce dans la machine, à savoir du MMA, que toute l'Europe, que tout le monde entier nous envie. Ah oui, les multivers. Bien évidemment, Rust. C'est que Costa, pour moi, et c'est ce qui fait toute sa force, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ce qu'apporte l'adversaire. C'est qu'il va, bon gré, mal gré, bien évidemment, faire avec les éléments. Donc là, je parle du combat contre Uriah Hall et contre Yoel Romero, parce que pour moi, dans ces combats, on va dire, professionnels, c'est ceux que j'ai envie de retenir, parce que c'est là où il y a des mecs qui ont vraiment apporté quelque chose. C'était pas des Johnny Hendricks, c'était pas les autres mecs d'avant, où, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais ils étaient surtout là, ils servaient de faire valoir à Paulo Costa. Là, c'est des gars qui apportaient vraiment quelque chose. Et à chaque fois, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Paulo Costa, il n'a pas fait de véritable ajustement. On l'a vu un petit peu mieux, par exemple, avec les middle contre Yoel Romero. On l'a vu un petit peu mieux, notamment avec contre Uriah Hall. Mais ce n'était pas des ajustements qui étaient spectaculaires. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir quelqu'un contre Israël Adesanya où je pense, tu vois, jusqu'à ce qu'il accumule les dommages, où là, finalement, tu vois, tu as peut-être ton cerveau où tu vas avoir un espèce de truc, un espèce de réflexe d'autopréservation qui va te dire, bon, bah, la gaffe, faut quand même que tu arrêtes de te prendre des coups. Mais je pense que jusqu'à ce qu'il y ait un tel niveau de dommages encaissé par Paulo Costa, il ne va pas mordre aux feintes d'Adesanya, il va juste se dire, je n'ai qu'une seule marche, c'est la marche avant, et de toute façon, si je me mets à reculer, ce sera fini pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, j'avance et j'ai presque envie d'utiliser la formule de Deontay Wilder. Tu vois, je pars sur mon bouclier, tu vois. Donc, je me fais terminer, mais je vais tout le temps avancer quoi qu'il arrive. Comme un peu ce qu'il avait fait contre Yoel Romero, où même jusqu'au 3e round, on était là à se dire « Oh là là, c'est chaud !» Et s'il y a 2 minutes de plus, c'est terminé pour lui. Il était en sang, il était au bout de lui-même, mais il s'est toujours dit, il faut que j'avance parce que si je me mets à reculer, ça va être fini pour moi. Et les rares fois, c'est vrai où il a reculé contre Yoel Romero, c'était quand il y a eu le clinch et puis le petit collar tie, ça s'est très très mal. Enfin, ça a été des moments très très chauds pour lui. Ouais, en fait, comment dire, c'est vrai que c'est là où il a son gros avantage, c'est que, il est avantage. Il est pas subtil dans sa manière de striker, on va y revenir, etc. Mais son plus gros avantage, c'est sa confiance, parce qu'effectivement, en fait, quand tu dis qu'il ne mordra pas aux feintes d'Adesanya dans les premiers rounds, il y a des chances, il y a effectivement de très grandes chances qu'il ne morde pas, parce que, comment dire, les feintes, elles sont de plus en plus efficaces au fur et à mesure d'un combat, parce que pour que des feintes soient efficaces, il faut qu'elles soient installées avec des coups, des coups réels. C'est-à-dire qu'en fait, si tu passes ton temps à faire que des feintes, à un moment donné, le mec va faire à quoi tu joues, tu vois, donc il va avancer et il va te défoncer. Enfin, peut-être pas, il va avancer en tout cas. Et si tu fais que des coups, un petit peu comme Paulo Costa, eh ben, c'est très bien et tu peux frapper très fort et tu peux réussir une carrière comme ça, mais tu vas pas développer une réelle profondeur technique. Le truc, c'est que donc Adesanya, non t'inquiète, je pars pas sur une preview d'Adesanya. Non, c'est plus parce que j'adore le. Oh, si tu mets que des coups comme Costa, tu peux réussir une carrière. Bon. Non, mais si, oui, tu peux aller très loin, il n'y a pas de problème. Mais disons que tu développeras jamais un réel panel technique comme Adesanya. Et donc effectivement, en fait, c'est quand tu as quelqu'un qui feinte intelligemment en face de toi, en fait, les premiers temps, tu vas avancer, et c'est quand tu commences à te prendre certains coups et que l'adversaire ensuite commence à faire des feintes de ce même coup, que là, tu vas commencer à psychoter, tu vas commencer à douter, etc. L'avantage, effectivement, c'est que tu peux plus ou moins mordre aux feintes. C'est-à-dire que y a et ça dépend énormément de la confiance en fait que tu as en tes propres skills, du doute qui a été créé par l'adversaire.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, Paulo Costa, il est dans une telle spirale, dans une telle dynamique de confiance. Il vient d'affronter Yoel Romero, dont tout le monde dans la catégorie est terrifié. Ouais. Il a été vraiment littéralement à la guerre avec lui. Juste avant ça, il sortait d'un combat contre Uriah Hall où certes, il s'est pris pas mal de coups, mais il a fini par faire plier son adversaire. Il est vraiment là, la confiance, elle est totale. Elle est totale parce que là, il se dit, voilà, je fais des choses que personne n'arrive à faire avant moi. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il va probablement arriver, mais vraiment, guns blazing. Ouais, il va irradier la salle de Abu Dhabi, quoi. Et c'est là que ça va se jouer, c'est qu'effectivement, vu qu'il aura cette confiance en lui, mais mais vraiment intouchable, les premiers rounds, effectivement, jusqu'à temps, si jamais ça se passe comme ça et si jamais ça dure, que Adesanya ait installé ses feintes, avant que ça n'arrive. Adesanya, il va être quand même face à un mec qui va avancer quoi qu'il arrive et sans y réfléchir. Et c'est très important, le sans y réfléchir. C'est un gars, il va pas douter. Il va avancer et il n'aura en tête que ce que moi je vais te faire. Il n'aura pas en tête, ok, j'attends de voir ce que je vais me prendre, ok, j'essaie de voir. Non. Là, Paulo Costa, les premières minutes, les premiers rounds, si il vient comme d'habitude, c'est voilà, je vais en marche le monster truck et t'es dessous, t'es pas dessous, j'avance. Et là, ça va être très intéressant parce que donc c'est un autre point qui va être intéressant avec Paulo Costa, c'est que on a dit tout un tas de trucs dans la preview pro Adesanya sur le fait qu'il avait un énorme bagage en kickboxing et que en plus de ça, Adesanya c'est pas quelqu'un en kickboxing qui était vraiment, tu sais, je mets mes gants et je me protège comme ça et j'encaisse, etc. C'est un gars, il a toujours été extrêmement aérien, beaucoup de parades. Enfin vraiment, son objectif c'était aussi de prendre le moins de coups possible. C'était pas quelqu'un qui était un rock. Un peu comme un Overeem de l'époque Kawan, par exemple. Et c'est pour ça que c'est un style qui s'est très, très bien transféré en MMA. Et alors, ça, c'est une très bonne chose pour Adesanya. En revanche, c'est pour ça aussi qu'on s'est beaucoup fié à ce qu'il avait pu faire en kickboxing. Mais là, face à Paulo Costa, qui va être avec des petits gants, c'est pas du tout la même limonade. Et dans le sens, effectivement, si Paulo Costa arrive pendant ne serait-ce que quelques échanges à coincer Adesanya contre la cage, c'est bon, d'accord, il n'y aura pas un jeu subtil. D'accord, les feintes de Paulo Costa, c'est pas déjà il a pas plusieurs niveaux de feintes en fait. Il a pas de feinte où tu pièges en même temps que des feintes où tu essaies effectivement de montrer que tu vas faire un mouvement. Il a qu'un seul type de feinte, Paulo Costa, c'est une espèce de feinte de corps, et elle marche de temps en temps. Hein. Mais bon, c'est pas forcément fin ni subtil. Mais c'est pas grave, parce que avec des gants de 4 onces, et en plus, on rappelle que les gants de 4 onces, c'est encore plus dangereux, c'est encore plus puissant presque que s'il n'y avait pas de gants, en fait. Parce que s'il n'y avait pas de gants, les gars iraient probablement même un poil moins fort parce que tu as peur de te péter la main. Le fait de rajouter un petit padding, mais minuscule, en fait, tu dis, en fait, je peux y aller encore plus fort, j'ai, entre guillemets, un peu moins risque de me péter les phalanges. Donc, avec des gants comme ceux-là, même si Adesanya, il a pour habitude d'éviter plutôt que d'encaisser, ça aurait été encore pire, mais malgré ça, quand tu es coincé contre la cage, avoir des jolis mouvements de tête, et si tu n'arrives pas à t'en sortir avec des déplacements, éviter les coups au corps, c'est compliqué. Tu peux pas faire une parade comme ça sur un coup au corps. Et ça, c'est la spécialité de Paulo Costa. Donc, que ce soit des kicks contre la cage, que ce soit des combos, donc des enchaînements, et sur des enchaînements, il peut potentiellement prendre de vitesse Adesanya, il a sa carte à jouer. Parce qu'on l'a vu contre Uriah Hall, il y a une différence dans les yeux, dans le langage corporel, avant et après le premier enchaînement que tu t'es pris contre la cage. Ouais. Parce que quand tu commences à te faire tambouriner les côtes avec 2, 3, 4 coups, et en plus de ça, de temps en temps, pour faire de bonne mesure, on revient t'éclater la mâchoire en haut pour te... Ah merde, je remonte ma garde. Ah putain, mais non. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est là où la force brute de Paulo Costa peut te faire perdre des points de PV avant même que le combat ait réellement commencé, en fait. Exactement. Parce que tu commences à te dire, oh putain, ok, c'était un enchaînement, il va pas s'arrêter. Si jamais je fais un zig alors que j'aurais dû faire un zag, je vais me reprendre ça. Je veux pas. Et on a vu que Adesanya contre Yoel Romero, bon,
quand il s'est pris le premier énorme direct, un mais pas deux, hein, clairement. Voilà, il a dit d'accord, au revoir, quoi. Donc après, bon, c'est pas pour autant que c'est une bonne chose, parce que si Adesanya dit bon, ok, au revoir, en fait, tu le revois plus du coup. Mais avec Paulo Costa qui cadre bien et qui a quand même quelques armes, c'est-à-dire que non seulement il cadre bien au niveau de ses déplacements, de ses déplacements latéraux, etc., physiquement, mais en plus de ça, il sait aussi, et c'est quand même pas mal, cadrer avec ses coups. C'est-à-dire que, par exemple, il va être capable de t'envoyer un kick à droite pour te faire aller à gauche, ou en tout cas pour t'empêcher de continuer à avancer de ce côté-là. Il va te mettre un kick pour te maintenir là, et ensuite revenir de l'autre côté, en gros, il te maintient en place en te balançant des énormes trucs de chaque côté. Il t'immobilise avec sa puissance de feu, en fait. Et c'est là où il a effectivement quelques chances. C'est-à-dire qu'on va voir comment ça se passe, mais je serais très intéressé de voir parce que j'aurais du mal à croire qu'il n'y en aura pas, de moments où il y aura quelques enchaînements, où Costa va réussir à... on est contre la cage, on est en distance d'anglaise. Ouais. Il va avoir un petit laps de temps, au moins les premiers enchaînements, parce que le problème, c'est que plus il commence à te lire Adesanya, plus c'est compliqué. Mais sur les premières fois, les premiers enchaînements, si l'occasion se présente, ça peut faire mal. Je pense qu'on va voir Adesanya courir littéralement. Là, je préfère prévenir les gens, je pense qu'on va le voir littéralement courir. Mais, et c'est là, mon cher Rostou, moi, je lâche un petit truc. Oui. Je voulais dire justement le combat contre Marvin Vettori. On peut peut-être s'en servir du côté de Paulo Costa parce que c'est là qu'Adesanya a eu un peu mal avec le dirty boxing de Vettori et ça, coach Eric Albarracin en a fait sa spécialité du dirty boxing. C'est comme ça que notre cher Henry Cerudo s'est imposé contre Marlon Moraes, qui n'est autre qu'un striker d'exception. Striker d'exception, ça ne vous rappelle rien? J'appelle ça Israël Adesanya. Et donc, c'est comme ça qu'Henry Cerudo, mineur, a réussi à inverser la tendance. Et surtout, et là, moi, je me dis peut-être, pourquoi pas, on peut peut-être lâcher ça. Là aussi, Henry Cerudo s'en était servi. On l'a pas vu énormément faire, mais pourquoi pas Paulo Costa, d'ailleurs Paulo Costa qui a ramené Henry Cerudo pour son training camp, pourquoi ne pas utiliser aussi le clinch face à Israël Adesanya, et notamment Adesanya, on sait que, sortie de clinch, ça peut être un petit problème pour lui. Et là, Paulo Costa pourrait, dirty boxing, clinch, vraiment le briser à ces moments-là, parce qu'en plus, Ross l'a dit, quand vous vous retrouvez avec des espèces de frappes qui ressemblent à des autobus qui rentrent dans votre corps, forcément, quand il y a les 4e, 5e rounds, même si Adesanya est toujours là, toujours frais et que Paulo Costa n'a pas réussi à le mettre KO, les déplacements seront un petit peu plus difficiles. Et ok, Paulo Costa va piocher comme jamais, mais Israël Adesanya sera beaucoup moins frais qu'avant. Donc clairement, moi, je me dis, c'est des bonnes pistes pour Paulo Costa, et surtout, Cross l'a dit, c'est pas quelqu'un qui est subtil, c'est pas un esthète, Paulo Costa. Donc, si vous voulez, il peut très bien faire une Cerudo où il faut arracher la victoire, on va y aller. Hein. Et c'est là aussi où moi, je souhaite louer une dernière fois Eric Albarracin, tu vois, aussi, si jamais, tu vois, le premier round, t'as Israël Adesanya qui arrive vraiment à virevolter complètement, je pense qu'il peut lui dire, accepte de prendre des coups et tu mets la pression, quitte à abandonner le peu de défense de striking que tu as, parce que c'est vrai que Paulo Costa laisse quand même un certain nombre d'ouvertures, mais là, faut y aller. C'est soit ça, soit de toute façon, quoi qu'il arrive, on va perdre le combat, parce que c'est pas au 4e ou 5e round que tu vas y arriver, tu vois. Et je pense qu'il pourrait éventuellement tenter quelque chose de ce côté-là. Et comme tu l'as dit, il y a la confiance, pour moi, il a vraiment la confiance qui fait que même si tu vois au premier round c'est compliqué, il peut tenter quelque chose de complètement dingue au 2e round. Et de toute façon, c'est vrai qu'à mon avis, moi, s'il arrive à toucher, s'il arrive à prendre très bien Adesanya en clinch, ça peut être très compliqué pour Israël. Ouais, effectivement. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est que j'espère vraiment de tout mon cœur que de tout mon petit cœur, que dans le camp de Eric Albarracin, Henry Cerudo, Paulo Costa, j'espère entre guillemets que ce ne sont pas des yes man, mais dans le sens, et je pense que non, mais dans le sens qui ne lui diront pas t'inquiète, tu vas le faire plier comme d'habitude, on va faire la même que d'habitude, c'est pas grave si c'est Adesanya, on va faire comme d'habitude et ça va marcher comme d'habitude. Je ne pense pas, je n'espère pas, parce que pour le coup, ce serait dommage en fait presque. Parce que là, après, l'avantage c'est aussi, il faut qu'on le souligne, Costa, il s'est quand même si c'est pas spectaculaire, il s'est amélioré de combat en combat. Et là,
avec Eric Albarracín dans le corner, effectivement, on peut se dire, si jamais ils ont cette démarche-là, de se dire, on va quand même amener de nouvelles choses, et même si ça a marché jusque-là, apporter des trucs qui vont surprendre Costa, effectivement, avec Cerudo et avec Eric Albarracín, tu peux être sûr que dans ces nouvelles choses, il y aura du clinch, et pourquoi pas des mises au sol. Parce que au final, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un, Paulo Costa, qui va se ramener dans la cage, qui sera probablement à 95 kilos, c'est quand même sacrément compliqué à arrêter 95 kilos. C'est-à-dire que s'il arrive à te choper une hanche, faut piocher quand même. Et même en clinch, en fait, c'est là où je te rejoins complètement. C'est vrai que, bon, même si c'est pas non plus n'importe qui, il a fait de la taille, il sait ce que c'est qu'un clinch, il n'y a pas de problème, Adesanya. Il sait comment se sortir d'un clinch, il s'y connaît. Mais effectivement, malgré tout, si contre la cage, parce que la cage et le ring, c'est pas totalement pareil non plus, même au niveau des cordes, par exemple, c'est aussi ce qui peut faire la différence dans les enchaînements contre la cage de Paulo Costa, c'est que si ça avait été un ring, tu peux très bien faire, tu sais, une Mohamed Ali et tu te mets la tête en arrière contre la cage, etc. Parce que tu as cette espèce de mouvement de balancier avec les cordes, tu peux pas contre une cage. Une cage, c'est droit, tu peux pas. Et c'est donc plus facile aussi de venir te chercher en clinch et de venir te chercher derrière la nuque et de te maintenir comme ça. Et c'est là où effectivement ça peut être vraiment intéressant. C'est que de toute façon, je pense que c'est très clair. Si c'est au milieu de la cage, c'est compliqué pour Costa. Là où toutes les options de clinch, effectivement d'aller chercher la nuque, mais que ce soit en double, en simple, en dirty boxing, etc., c'est contre la cage. Et là, effectivement, c'est là où la force physique de Paulo Costa et sa puissance brute peuvent, entre guillemets, pallier un petit peu à la technique, même la technique de clinch qu'a Adesanya. Parce que le dirty boxing, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est pas propre, c'est pas de la technique traditionnelle d'esthète, comme tu viens de dire pour Adesanya, mais ça marche tout aussi bien. Et c'est vrai que pour Costa, c'est probablement une option qui serait très, très, très intéressante. Donc, à voir comment ça se passe. Tu peux très bien, en plus, tu sais, commencer à faire des trucs en clinch ou effectivement du petit dirty boxing et tu commences à faire douter un petit peu Adesanya. T'enchaînes ensuite sur un changement de niveau et tu sais, un power double. À la limite, tu vois, allons-y en power double. Hein, j'ai envie de dire, si vraiment allez, soyons fous, si vraiment le cardio et c'est ce que je soupçonne quand même malgré tout, si vraiment le cardio de Costa ne lui permet que de durer à très haute intensité que 10 minutes, profitons-en au maximum et envoyons des power double où tu es contre la cage, tu viens choper sous les genoux et tu vas à fond. Et même si Adesanya arrive à se relever parce qu'il est quand même vraiment très bon aussi en défense de takedown, t'en profites pour essayer de le maintenir au-dessus, de mettre ton centre de gravité le plus haut possible sur celui d'Adesanya et de lui envoyer des parpaings de l'espace. Et c'est aussi une bonne chose quand même, c'est que même si c'est pas un striker théoriquement de métier, Paulo Costa, il a compris, et ça c'est quand même trop stylé, il a véritablement compris c'est pas les secrets parce que c'est jamais fini de comprendre la manière de frapper, mais d'une bonne mécanique de frappe, l'accélération au bon moment, créer une vraie chaîne cinétique avec les différentes parties de ton corps, etc. Une fois que tu as pigé ça, c'est valable partout, c'est valable au sol. On l'a vu avec Overeem, avec des gars comme Darren Till, avec des gars comme Crocop. Quand tu as un mec qui a compris comment striker, même au niveau des mécaniques de frappe, en ground and pound, c'est pas pareil que les combattants normaux. Et je soupçonne, et on l'a jamais vu, et c'est dommage, mais du coup, ce serait bien qu'on le voit là, je soupçonne qu'un ground and pound, même bref, de Paulo Costa, ça fasse pas rigoler du tout. Si on l'a vu vite fait, c'était contre Bang Baus. Oluwale Bang Baus. C'était à la fin du combat, non ? Oui, c'était à la fin, donc oui, c'était pas vraiment ground and pound Overeem style. Mais donc comme quoi, ça marche aussi, quoi. C'est pas des lol, hein. C'est pas des lol, les gars. C'est pas du lol, son ground and pound, je pense. Et j'ai envie d'ajouter aussi quelque chose, mon cher Rust. Et c'est là aussi on peut ajouter quelque chose pour au moulin Costa. C'est que mine de rien, tu vois, quand on regarde tous les adversaires finalement d'Israël Adesanya, Yoel Romero sur le papier, ça aurait pu être le plus intéressant si Yoel Romero avait été moins attentif, mais c'est vrai qu'avec les qualités qu'on connaît chez Romero, c'est un petit peu compliqué justement surtout en 5 rounds, de pouvoir tout apporter. Paulo Costa, il y a quelque chose qui va pouvoir apporter que très peu d'adversaires d'Israël Adesanya ont pu apporter. Quand je dis on peut apporter de manière crédible, c'est qu'effectivement, il y a son striking qui est terrifiant, sa pression, tout ça, comme on l'a dit, mais aussi,
Et là, il y a les amener au sol, où là, on l'a vu contre Yoel Romero, il est vraiment crédible dans ce domaine-là aussi. Et c'est vrai qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, comme tu l'as dit, tu vois, même s'il réussit pas le takedown, ne serait-ce que tenter le takedown, tu vois. Tu tentes et comme ça, t'instaures un petit peu à Adesanya de te dire, ok, potentiellement, tu vois, ensuite, je peux me mettre à feinter les takedowns. Tu sais que tu vas peut-être pas y aller parce que c'est vrai qu'Israël Adesanya est très bon en takedown defense. Il est aussi très bon pour prévenir, ne serait-ce que la takedown defense, mais au moins, au-delà de juste y aller marche avant comme tu as l'habitude de le faire, t'instaures aussi ça. Parce que contre Yoel Romero, il n'avait pas eu l'occasion, bien évidemment, enfin, pas eu l'occasion. Ça faisait pas partie du game plan à proprement parler. À chaque fois, il s'était servi des takedowns pour défendre ce que Yoel Romero apportait, mais il a réussi à un moment donné à inverser la tendance quand même. Et je crois que quand il a même réussi aussi à mettre au sol Yoel Romero, si je ne m'abuse. Oui, il me semble, ouais. Donc bon, ça fait quand même deux choses qui font que si il arrivait à instaurer ça aussi et ne pas être unidimensionnel, parce que c'est vrai que quand on regarde les adversaires d'Israël Adesanya, Derek Brunson, le problème c'est que c'était un lutteur, mais bon, on va pas se mentir, hein, ça avait été un petit peu compliqué pour lui, et il avait été très mal timé aussi son takedown. Mais si lui, il utilise ça quand il est toujours très frais, ça peut être une très bonne chose aussi pour Paulo Costa. Et je pense que là, ça. Bien évidemment, c'est pas à mon avis moi ce qui va faire complètement basculer le combat du côté de Paulo Costa, mais tu vois, ça ajoute quelque chose qui fait qu'Israël Adesanya va être beaucoup moins en confiance et dans ses feintes va moins se dire ok, quand je fais ça, je sais que de toute façon ça va rester debout. Et surtout que moi ça m'a surpris Rust, mais je vais d'ailleurs t'interpeller, allez. Je me permets. Interpellation. Paulo Costa quand même a dit lors du Media Day qu'il se voyait finir Adesanya en ground and pound. Il a dit je vais l'amener au sol et je vais le finir en ground and pound. Alors est-ce que c'est uniquement du trash talk ou est-ce que tu penses toi qu'il y a un petit peu de stratégie derrière? Stratégie. Et au risque qu'on se répète, il est quand même dans le camp d'entraînement d'un médaillé d'or aux Jeux Olympiques en lutte. Il est quand même dans le camp d'entraînement d'un mec qui est lui aussi spécialiste en tant que coach de lutte en MMA, qui est Eric Albarracine. Si jamais il voulait s'y mettre, c'est pas comme s'il était mal entouré, quoi. Ouais. Donc franchement, il y a moyen. Là, il y a moyen de moyenner. Hein. Si jamais il veut s'y mettre, il y a moyen de moyenner. Il a les gens pour. Il y a les gens et les jambes pour. Donc là, c'est pas mal. Ouais, non, bien joué. Ouais, non, mais en tout cas, puis il peut s'inspirer vraiment du combat contre Vettori. Parce que c'est vrai que franchement, pour moi, même si OK, Adesanya a progressé depuis, bien entendu, Vettori avait pas le gas-tank pour maintenir ce niveau-là tout le combat, mais le temps que ça a duré, il a quand même posé beaucoup de problèmes à Israël Adesanya. Et il a montré aussi qu'Israël Adesanya pouvait être humain quand quelqu'un avait. Bien évidemment, il n'a pas le full package Vettori, mais il est dangereux au sol et il peut apporter des choses debout. Donc, pour moi, franchement, je me dis que Costa peut s'inspirer de ça. Après, bien évidemment, mon cher Rust, est-ce que ce sera suffisant pour réussir à terminer Israël Adesanya dans les 2 premiers rounds? Ça paraît compliqué quand même. Ça paraît vraiment compliqué. Mais à voir. Mais effectivement, Adesanya n'ayant pas un petit menton, et dans le sens où il encaisse bien, et Adesanya n'étant pas non plus, j'ai l'impression, on l'a vu. Bon, on peut pas en déduire grand-chose, je pense, des scrambles contre Gastelum, parce que les deux étaient crevés, enfin, il n'y a pas vraiment de volonté de... Mais il a quand même tenté des trucs au sol. Mais ouais, j'ai du mal à voir Adesanya se faire finir, en fait. Que ce soit debout ou au sol, j'ai du mal à le voir se faire finir. Il faudrait vraiment que ce soit tellement, tellement violent. Parce que se faire finir, ça voudrait dire que du coup, au sol, en ground and pound, ça voudrait dire qu'en gros, il abandonne, parce que, ou alors il se fait mettre KO, mais ça me paraît compliqué, en ground and pound. Soumission, à la limite, pourquoi pas, faut voir, mais ça me paraît compliqué aussi. Ouais, pareil. Et debout, voilà, on l'a vu, Costa, c'est pas un mec qui met KO. Donc, non, c'est clair. C'est clair. Après, ça dit, il peut quand même coincer Israël Adesanya, mais bon, là aussi, on a vu que ça s'annonçait assez compliqué. Enfin, voilà, vous avez vu. De toute façon, en fait, ça va être là la clé, j'ai l'impression, parce que soit il arrive à coincer Adesanya, et c'est là que tout s'ouvre, parce que c'est là où il aura le clinch, c'est là où il aura les possibilités de combo contre la cage, à la limite de changement de niveau. Je pense que c'est là où il a, entre guillemets, ses seules chances. Je vois mal Costa réussir à dicter le rythme et à dominer le combat en plein air. C'est clair. Et puis là, voilà, c'est pour ça qu'on va reparler d'Israël Adesanya une dernière fois, mais même Gastelum n'a pas réussi, en fait. Et tu vois, OK, Gastelum est beaucoup plus petit, mais
comme Rust avait dit dans le podcast précédent, il est hyper explosif et il a cette science de la boxe anglaise, RPZ de Rafael Cordero, que n'a pas notre cher Paulo Costa. Donc tu vois, quand tu te dis, et c'est là que c'est intéressant, je trouve, ce combat-là, c'est quand même là aujourd'hui, on peut se baser, même s'ils n'ont pas tant de combats de MMA que ça, mais tu vois, ils ont un échantillon suffisant d'adversaires pour qu'on puisse se dire, bah, ils ont déjà coché toutes ces cases-là. Et c'est vrai que quand on voit que Gastelum lui-même n'a pas réussi à coincer Israël Adesanya, j'ai un peu peur pour Paulo Costa, mais bon, en tout cas, réponse au moins. Après c'est pas forcément dans son game plan de coincer Adesanya, Gastelum. Non, Lui, pas c'est coincé, plutôt... mais le peu de fois où Israël Adesanya, tu vois, était en position où tu vois, t'étais contre la cage, il tac, deux feintes, et puis c'est parti, il arrivait à se replacer au centre. Tu vois, c'est dans ce sens-là, tu vois. Oui, et puis ça, en plus, c'est vraiment sa spécialité, ça. Enfin, c'est ça. Que ce soit en kickboxing ou en MMA, c'est le fait d'être ultra évasif comme ça, même contre la cage, il le fait comme pas deux, quoi. Comme pas... Il le fait comme pas de bien, mon cher Rust. Bah, je pense que là, les gens sont un peu dépités pour Paulo Costa. On se retrouvera très bientôt pour les pronostics de cette UFC 253 avec peut-être Polydomso qui reviendra d'entre les morts. Who knows? Peut-être. Espérons s'il entend notre message, où qu'il soit. Bien. Allez, bonjour. Alors, moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Giorgio Petrosyan, sponsor de Lomachenko, sponsor du One FC. Avec le code LASURE, vous avez moins 10% sur tout. Vous avez aussi moins 38% sur tout MyProtein avec le code LASURE. What else, ça part à la prochaine. Bah, je crois qu'on y est. Hein. Allez. Il est temps de se dire au revoir. Au revoir. Swear.